Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, maintenant je comprends pourquoi les gays pètent tout le temps maintenant. Allez, dis-nous. Non, c'est moi qui sont venus chercher. J'ai jamais été à la fac de droit, je suis une putain. Tais-toi! Non, je me tairai pas. Tu voulais que je devienne un avocat, ben ça a moitié réussi, je suis déjà un enculé. Toi, man, c'est plus la peine de me filer tous tes médicaments. Si je pète tout le temps, c'est que j'arrête pas de me faire défoncer le cul. Vous êtes prêts? C'est parti pour Doberman. Alors, Doberman est un film d'action français sorti en 1997 et réalisé par Yann Kounen, dont c'est le tout premier film. Au départ réalisateur de pubs et de clips vidéo, il a vite dérivé vers un cinéma violent et contestataire. Outre Doberman, il a notamment réalisé Blueberry, l'expérience secrète adaptée de la bande dessinée de Moebius ou encore 99 francs. Grosse comédie cinglante sur le monde de la publicité avec un Jean Dujardin survolté. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise, dégage. Ils vont être dingues. Fuis. Mais de toute sa filmo, c'est vraiment Doberman qui retiendra l'attention, surtout par le fait que c'est un film d'action et qu'à l'époque, cinéma français et cinéma d'action sont vraiment deux choses qui ont du mal à fusionner chez nous. Dans un pays dominé par les drames et les comédies populaires, Doberman fait un petit peu figure d'ovni cinématographique dans le paysage français. Adapté de l'œuvre de Joël Houssin, le film a eu un petit succès qui a laissé personne indifférent, que ce soit la critique et le public, et c'est aussi bien exporté à l'étranger sauf aux États-Unis, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire suit un gang pro de l'attaque de fourgons blindés et de banques, aussi bien motivé par l'argent que par l'adrénaline que ces attaques procurent. La bande est composée de Yann le Doberman, Nat sa copine sourde et muette, Pitbull, Moustique, Manu, l'abbé, Sonia le travesti et Léo. En parallèle, on suit Christini, un inspecteur complètement taré et sadique, qui se lance à la poursuite du Doberman et sa bande en y voyant l'occasion de se défouler un peu. Prenant cette affaire de façon purement personnelle, il va tout faire pour renvoyer le Doberman et sa bande à la morgue. Sur une histoire toute simple entre des flics et des gangsters, Yann Kounen en tire un spectacle explosif politiquement incorrect où la drogue, la violence, les explosions, les poursuites et les guns sont les maîtres mots de ce film totalement barré. Sans temps mort, le film n'épargne personne avec des plans complètement hallucinés de gunfight et d'explosions, le tout sur un gros mélange des genres, du comique à l'action en passant par le gore. Tout est poussé à l'extrême et c'est ce qui fait sa plus grande force ou sa plus grande faiblesse pour les gens non habitués à avoir ce type de cinéma chez nous. D'une violence presque cartoonesque ou anti-réaliste, Yann Kounen nous propose une mise en scène qualifiée de bouillie visuelle à l'époque, alors que c'est justement ce que le réalisateur a voulu faire avec ce film, nous faire ressentir les émotions de ces personnages shootés à la violence et à la drogue tout le long du film. Si les États-Unis n'ont pas accepté le film, c'est justement parce que Doberman critique les films d'action américains bourrés d'explosions, d'armes et d'effets spéciaux. On retrouve tous ces éléments ici mais montrés de façon exagérée puissance 1000. Les deux personnages principaux totalement opposés en sont le meilleur exemple. Le Doberman est toujours accompagné d'un lance-roquette alors que Christini se bat toujours avec une mitraillette à la démesure de sa folie. Au niveau du casting, et c'est aussi sa grande force, on retrouve des acteurs à gueule ou des stars en devenir. Vincent Cassel avait déjà choqué le monde avec sa superbe performance dans La haine de Mathieu Kassovitz, mais dans Doberman il se lâche encore plus. Montré comme un leader loyal et charismatique à l'avenir tout tracé depuis sa jeunesse mais n'hésitant pas à prendre des risques juste pour s'éclater. Checky Cario joue Christini, un flic pourri aux méthodes peu communes, n'hésitant pas à avoir recours à la violence ou à la torture pour avoir ce qu'il veut. On retrouve également Monica Bellucci qui suite au tournage de Doberman sera mariée à Vincent Cassel avec qui ils tourneront ensemble dans Le Pacte des loups ou encore Irréversible de Gaspard Noé. Elle est belle, hein? Ça dirait pas d'aller avec elle dans le fourgon 5 minutes? Hein? 5 minutes. Toi et elle, tous les deux dans le fourgon. Non? L'uniforme, ça l'excite. En plus, elle est complètement sourde. Tu peux lui dire toutes les saloperies que tu veux, elle entend que dalle. Bah alors Vincent, on se fait pas chier, on sort pas avec n'importe qui, en plus Monica Bellucci... Fou, j'adore ses yeux. On peut aussi citer Dominique Bettenfield, vu dans Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet, ou encore un jeune Romain Duris avec la carrière que l'on sait par la suite. Yann Kounen est un réalisateur très créatif sur le plan visuel, trouvant une vraie énergie sur le montage et sur une vraie maîtrise dans les mouvements de caméra en utilisant le principe du split screen, pour créer des transitions fortes visuellement sur les enjeux et les scènes d'action. Le tout dans une ambiance underground où se mêlent musique techno, éclairage expressionniste, décor urbain ou encore violence graphique. Autre point intéressant, c'est son aspect satirique, voire parodique. Outre l'action à outrance, Doberman peut être également vu comme une vaste blague où tout est traité jusqu'à l'excès. Que ce soit la violence, mais aussi l'humour. L'ouverture en animation où le Doberman se fout littéralement de la gueule de son public.
Ou encore Christine qui, pour se donner un style, adore prononcer des phrases hyper clichés en anglais. Good, very good. The police. You know the show must go on. Shoot the girl first. Yann Kounen n'hésite pas à envoyer bouler toute forme de bien-pensance qui ne pensent pas comme lui ou qui sont contre ses idées. Vous voulez voir ce qu'il pense de la haute sphère de la critique cinématographique française ? Dans un univers caricatural hyper violent où la frontière entre les bons et les méchants est vraiment infime, Yann Kounen fait appel à notre intellect en analysant le comportement des personnages pour se rendre compte que chacun dispose d'une force et d'un symbolisme d'une grande puissance évocatrice. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Violent, complètement barré mais aussi foncièrement puissant en termes de mise en scène sur comment montrer une certaine chorégraphie de l'action, Doberman est un véritable comics qui prend vie à l'écran et qui arrive à se détacher de toute morale, mais où le spectateur arrive à prendre conscience de l'œuvre transgressive qu'il a en face de lui. Un film comme on en voit rarement dans le paysage cinématographique hexagonal et qui mérite d'être cité comme pur film d'action à la française. Une vraie satire de la subversion avec des super personnages dans un divertissement purement jouissif et sans temps mort. Un film qui marquait la naissance d'un super réalisateur et de grands acteurs à en devenir. Un film culte en puissance à voir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Doberman, un film à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films d'action bien vénères et qui viennent de chez nous, je vous le conseille, il vaut vraiment le coup. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.